cher Lion, merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien et que le mois d'avril s'est bien passé pour vous et se termine bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Alors faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec votre situation, votre vie, vos circonstances, les circonstances de votre vie, et prenez surtout cela comme un moment de détente. On va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de mai, les challenges, les défis pour vous, les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce challenge, et un conseil des cartes. Et on aura également un message d'une arcane majeure qui est en l'occurrence, ou d'un arcane majeur, je ne sais jamais si c'est une ou un, qui est en l'occurrence le jugement pour vous ce mois-ci. Et on ira également voir une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser si vous en ressentez le besoin, voilà, si vous le souhaitez. Alors, c'est parti les lions, on y va. Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mai? Vous avez le page de coupe et le cavalier d'épée. Alors, on va commencer par le page de coupe. Le page de coupe, ça nous parle de choses assez légères, ça nous parle de sensibilité, d'ouverture de cœur, de créativité, d'imagination, d'enfant intérieur éventuellement, voilà. Donc là, vous avez envie de choses agréables, j'ai envie de vous dire. C'est une énergie jeune, donc voilà, vous avez vraiment, c'est comme, en fait, comme le mois de mai. Le mois de mai, qui est plutôt un mois agréable, de printemps, avec toutes les petites fleurs, tout ça, vous avez envie de ça. Blague à part, vous avez envie d'avoir une certaine sensibilité dans le sens de ressentir les choses, voilà, par rapport à, je sais pas, à certaines situations. Et vous avez quand même cette envie d'insouciance, de spontanéité, en fait. Voilà, je crois que c'est ça, vraiment de la spontanéité dans ce mois de mai pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Vous avez vraiment cette envie de spontanéité et qui est accompagnée du cavalier d'épée qui lui nous parle de détermination et de communication. Donc là, vous avez envie d'avoir, peut-être que vous avez envie d'avoir que vous aurez envie d'avoir des communications vraiment spontanées, légères, sincères, voilà, avec les autres. Peut-être que vous allez avoir besoin de communiquer, en tout cas, effectivement. Vous avez peut-être même des choses à écrire, vous voyez, vous allez peut-être rédiger certaines choses, écrire, vous avez peut-être des documents à régler, à faire, enfin à mettre en place. Donc là, on a quand même cette notion de rapidité et de détermination. Et vous allez vraiment, vous avez envie de faire les choses bien pour que ça vous élève, quoi. Vraiment, vous avez envie de vous élever dans ce que vous allez faire. Vous avez cette envie d'aller vers l'excellence, quoi, vraiment. Et donc, tout en spontanéité et en sensibilité, en fait. Voilà, donc j'espère que ça vous parle, enfin à adapter à vos situations, bien sûr. Alors, par rapport à ça, vous avez bien sûr un défi, un challenge. Et là, vous avez le 5 de coupe et le 5 d'épée. 2, 5. Alors, le 5, c'est pas toujours facile. Le 5, c'est vraiment un petit moment on va dire, de crise entre guillemets, c'est-à-dire peut-être de remise en question. C'est un petit moment de flottement, vous voyez. On arrive au 4, le 4, la stabilité, tout ça, et puis avant de repartir vers le 6, qui est, voilà, au-delà du 5, qui est plutôt plus de réalisation. Là, le 5, c'est vraiment l'entre-deux. Et là, en l'occurrence, on va voir que vous avez, avec le 5 de coupe, vous avez peut-être tendance à regarder en arrière,
à regarder ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie, voir un peu ce que vous avez perdu, là où vous avez échoué, etc. Et cette carte, donc votre challenge, en fait, ça va être justement de ne pas focaliser sur ces choses. Vous voyez, cette jeune femme, elle a des coupes, là, ici, qui sont retournées, qui sont vidées. Et en fait, il lui en reste quand même deux. Bon, une qu'elle est en train d'ailleurs de... Hop, et il en reste une là qui est remplie, mais qu'elle ne voit même pas finalement. Derrière là, qu'elle ne voit même pas parce qu'elle est vraiment focalisée sur les échecs, sur ce qui n'a pas fonctionné. Et donc là, votre challenge, ça va être si vous avez eu des ratés dans votre vie, peut-être, hein, comme tout le monde, si vous avez des choses voilà, qui n'ont pas été comme vous vouliez, vraiment de ne pas vous focaliser dessus et d'arriver à voir les possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Et pour accompagner cette carte, on a encore donc le 5 d'épée, qui lui va nous parler alors justement, pareil, éventuellement d'avoir perdu, d'avoir perdu peut-être certaines batailles. Et en tout cas, votre challenge, ça va être vraiment de considérer que toutes vos expériences ont quelque chose à vous apprendre et que vous avez du positif à tirer de toutes les expériences passées. Donc en fait, en résumé, votre challenge, ça va être de vraiment arriver à regarder vos pertes, vos échecs et vos difficultés passées comme des possibilités d'aller vers quelque chose de mieux, de positif et de plus grand. Donc vraiment, de vous servir de ces échecs, de ces ratages, pour faire un saut et pour rebondir et pour aller vers autre chose, voilà, de positif. J'espère que je me fais comprendre. Alors, par rapport à ce challenge, vous allez avoir des forces et des ressources que vous allez pouvoir utiliser pour dépasser ce challenge. Je suis en train de m'apercevoir d'une chose, c'est que vous avez... alors là, dans le conseil des cartes, vous avez 2 arcanes majeures, donc c'est très important. Le conseil sera à prendre vraiment avec sérieux. Et dans ce que vous voulez, votre challenge et vos ressources, vous avez à chaque fois de l'épée et de la coupe. De l'épée et de la coupe, de l'épée et de la coupe. Donc là, on n'a pas de denier et on n'a pas de bâton. Donc on n'a pas trop d'action finalement et de choses dans la matière, mais en tout cas, on a de la réflexion, du mental et de l'émotion. Parce que finalement, alors, c'est pas mal, enfin c'est pas mal. Disons que c'est assez équilibré. Vous avez à la fois la tête et le cœur, mais comme ce sont les émotions, hein, les coupes, effectivement, du mental et des émotions, bon, ça peut être un petit peu, en l'occurrence, on voit bien que ça cogite dur là. Donc voilà, en tout cas c'est rigolo parce que je m'aperçois de ça. Donc j'en reviens à vos forces et vos ressources. Vous avez, je ne sais plus si je vous les ai montrés, vous avez le 7 de coupe et le 5 d'épée. Le 4 d'épée, pardon. Alors on va commencer par le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça nous parle d'options, de choix à faire. Voilà, donc ça nous parle d'être à un croisement peut-être du chemin que vous allez avoir peut-être un choix à faire pour aller dans une direction ou dans une autre. Vous êtes là, ce que je dirais, que votre force, c'est que vous êtes ouvert à toutes les possibilités, à tout ce qui peut vous arriver comme cadeau de la vie ou de l'univers. Vous êtes vraiment ouvert aux options, justement, vous voyez, qui pourraient se présenter. Donc ça, c'est... donc vous aurez du choix, finalement, puisque vous allez être ouvert à ces possibilités-là. Ok.
Et pour accompagner le 7 de coupe, on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est le repos, c'est l'introspection, c'est faire une pause pour digérer certaines choses. Alors c'est drôle, vous voyez, là, on a, dans votre challenge, vous avez le 5 d'épée. Et en force et en ressources, vous avez besoin de revenir au 4. C'est-à-dire de revenir juste avant. Donc de revenir juste avant cet état d'être. Donc là, voilà, vous avez cette capacité, je pense, à faire une introspection, à aller voir un peu en vous et à faire la pause nécessaire, hein, la pause qui s'impose pour réfléchir, pour digérer voilà, les choses qui ont pu se passer. Donc c'est vraiment, et pour pouvoir repartir de plus belle, je dirais, pour pouvoir repartir de plus belle et faire les bons choix qui vont parmi les options qui vont se présenter à vous. Voilà, donc super force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour voilà, relever ce challenge. Ensuite, on a le conseil des cartes, et là vous avez 2 arcanes majeures, donc c'est assez, voilà, c'est un conseil important, je pense. L'empereur et le jugement. Alors, le jugement, vous l'avez déjà en message. Donc là, il y a quelque chose quand même d'assez important puisqu'elle ressort 2 fois. Et justement, on va commencer par le jugement. Les cartes là vous disent que vous avez, il va falloir vous pardonner. Il va falloir vous pardonner. Peut-être qu'elle vous parle d'une deuxième chance d'ailleurs, mais enfin bon. En tout cas, vous pardonner et surtout arrêter de vous cacher derrière un masque. En fait, vraiment, là, on vous invite à vous laisser paraître tel que enfin, à laisser paraître votre vraie nature, en fait, vraiment. Votre vraie nature, donc vous voyez, peut-être que ce moment d'introspection, de pause, de digestion de certaines choses va vous permettre justement d'aller, cette introspection va vous permettre de réaliser, de prendre conscience, d'avoir comme une révélation et de savoir quelle est vraiment votre vraie nature. Est-ce que vous vous cachiez derrière des masques jusque-là, etc. Bon, voilà, c'est vraiment ça. Et il va falloir bien sûr vous pardonner. Ça, c'est très important. Le pardon, très important pour pouvoir avancer et de ne pas être dans la culpabilité, etc. Quoi qu'il en soit. Donc, voilà, ça c'est le message. Et vous allez pouvoir même annoncer, vous voyez, cette femme qui souffle dans un, je sais pas ce que c'est, une trompe là, comme pour justement annoncer haut et fort qui elle est vraiment. Donc voilà, ça c'est le conseil des cartes. Montrez-vous tel que vous êtes et dites-le autour de vous. Vous voyez, là on parlait de communication, c'est le moment, vous pouvez y aller. Et on a l'empereur. Alors l'empereur, pour accompagner ce jugement, l'empereur c'est la structure, la discipline, et puis c'est l'assise, vous voyez, l'empereur c'est le 4, hein, donc c'est la stabilité. La stabilité, c'est la confiance, la réussite, enfin c'est vraiment une très belle carte de réussite, je dirais, entre guillemets. Hein. Donc là, les cartes vous disent que vous pouvez y aller, c'est stable, vous pouvez faire quelque chose de stable et de pérenne, en fait, et vous pouvez être comme cet homme, cet empereur, assis là, tranquille, et qui est vraiment qui est posé et qui est stable et serein en fait, hein. Et autoritaire. En fait, là, les cartes vous disent, vous pouvez gérer votre monde, construire votre monde, en fait, avec vraiment autorité, mais avec générosité également. Et voilà, donc ça, c'est vraiment, je pense, pour moi, le message des cartes. Soyez vous-même pour bâtir
ce que vous avez envie de bâtir là en ce moment. Donc c'est pas forcément professionnel, hein, ça peut être même personnel, mais des choses que vous voulez mettre en place, des choses que vous voulez faire, être. Et donc voilà, vous avez, en tout cas, vous avez vraiment toute cette euh, stabilité. En fait, c'est vraiment ce mot qui me revient, cette stabilité pour pouvoir avancer tel que, avec votre véritable nature, tel que vous êtes vraiment. Voilà, bon, j'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Ensuite, on a le message donc du jugement pour vous. Alors le message du jugement, bon, bah, on l'a déjà un peu évoqué en fait, hein. Le jugement, c'est est-ce que ce ne serait pas le temps de faire un... Est-ce que le temps ne serait pas venu de faire un bilan? Voilà. Donc, vous pouvez voilà, avoir des révélations également. C'est un peu la caractéristique du jugement. Peut-être que vous allez, ben, comme je vous disais, vous avoir cette révélation de votre nature profonde, ou de ce que vous voulez en tout cas partager aux autres. Donc on vous, bien sûr, le message du jugement, c'est d'arrêter de faire semblant, de se cacher derrière un masque et d'être authentique, en fait, avec les autres, mais avec vous-même surtout, bien sûr, hein. Voilà, donc en fait, vraiment, on vous invite à être ouvert, à être honnête, en fait, avec votre cœur, afin de pouvoir montrer au monde votre véritable nature. C'est vraiment ça, hein. De vous pardonner, s'il le faut, sûrement d'ailleurs, on a toujours des choses à se pardonner, de vous pardonner et de vous donner une seconde chance éventuellement pour certains. Si voilà, vous avez cette sensation d'avoir eu des échecs, ben là c'est le moment de vous donner une seconde chance. Voilà, donc vous avez vraiment cette possibilité de renaître. C'est vraiment une renaissance qui vous attend là pour ce mois de mai, hein, les lions. C'est vraiment super, hein. Et de vous présenter tel que vous êtes. Bon, bah écoutez, quel mois de mai, je pense, pour vous. Alors, en fleur de bac, on a White Chestnut, qui est la fleur du calme intérieur. Cette fleur est utile quand quand on cogite beaucoup trop. Alors, je trouve ça assez drôle, parce que vous avez quand même, comme on le disait, on le faisait remarquer tout à l'heure, vous avez des épées du cœur à chaque fois, donc du mental, des pensées, etc., et de l'émotionnel. Et en fait, White Chestnut, c'est vraiment ça, c'est vraiment pour vous aider à arrêter de cogiter sans cesse, parce que d'une part, c'est fatigant, d'autre part, ça ne sert à rien, en fait, mais c'est surtout que c'est épuisant. Donc en fait, si vraiment vous sentez, si vous êtes en ce moment très avec un mental bouillonnant, que dès que vous faites quelque chose ou que vous avez dit quelque chose, je sais pas, après vous êtes hanté un peu par ces pensées en vous disant ah, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, bah tiens, encore justement le jugement, donc là ne pas culpabiliser, j'aurais pas dû, et ça vous ronge, ça tourne en boucle dans votre tête. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à prendre du white chestnut pour soulager ces dialogues intérieurs incessants. Je vous rappelle que les fleurs de bac, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit dans un flacon. Vous pouvez les mettre dans un flacon d'eau de source, et puis après, comme ça, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, ou même dans un verre d'eau à boire par petites gorgées sur un temps limité, par exemple une demi-heure. Si vous avez des questions par rapport aux fleurs de bac, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail sous la vidéo, ou à me laisser un commentaire, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous lis le message de White Chestnut. Avec mes étincelles claires, je laisse mes pensées s'écouler aussi légèrement que des nuages. Le mental s'apaise, je me libère des pensées envahissantes et répétitives. Je peux saisir calmement la bonne réponse à mes questions. Alors, vous voyez, là,
Je peux saisir calmement la bonne réponse à mes questions. Ça me fait penser au set de couple qui va avoir des choix à faire et savoir un peu bah voilà, quelles options il va choisir. Donc c'est important de libérer votre mental pour justement faire les bons choix. Voilà, et d'ailleurs, dans le 4 d'épée, que vous allez avoir besoin de réfléchir, de digérer certaines choses, de faire une petite pause, ben voilà, c'est quand on a le mental plutôt tranquille, c'est plus efficace et c'est quand même mieux. Donc voilà, ça c'est pour la fleur de bac. Et on a une huile essentielle, camomille noble. Je ne sais pas si on voit, parce que c'est écrit en jaune. Ouf, voilà, camomille noble que vous allez pouvoir utiliser si vous vous sentez concerné. Je vous lis à quoi sert la camomille noble. Elle sert en cas de stress, d'anxiété, d'agitation, de troubles du comportement, pour ceux qui vivent sur les nerfs. Elle calme la colère, l'irritabilité, l'insomnie éventuellement, en association avec Néroli. Elle est utile en cas de dépression, de chagrin, de choc nerveux, de traumatisme nerveux, pour les blocages nerveux, pour l'asthme nerveux par exemple. Bon, c'est l'huile essentielle de l'hypnose, hein, donc ça c'est encore autre chose. Et elle est très utile, surtout pour les femmes et les enfants, et pour les angoisses et les peurs non identifiées. Donc c'est vrai que la camomille noble est très spécifique pour les femmes et les enfants. Voilà, donc... Alors, si vous ressentez le besoin d'utiliser de la camomille noble, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'en olfactif, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez comme ça ensemble. Vous vous installez confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et vous inspirez profondément 3 fois à répéter autant que nécessaire, tant que vous en ressentez le besoin. Enfin, voilà, pas à longueur de journée, mais dès que vous en ressentez le besoin, et vous allez vraiment ressentir ces effets calmants, en fait. Calmants et calmants du système nerveux, etc. Donc c'est vrai que si vous avez beaucoup de cogitation, ça peut avoir cette incidence sur votre état, en fait, d'anxiété, etc. Donc ça peut être très utile. Voilà, cher lion, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce sous la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez et ça me fera plaisir de vous lire toujours. Et je vous répondrai avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas fait et si le cœur vous en dit. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un joli mois de mai, en vous souhaitant vraiment de révéler votre vraie nature et votre vraie nature, voilà. C'est ça le message. Donc, je vous souhaite un joli mois de mai. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.